place. En Afrique du Sud, les proches de Patrick Karegeya se préparent à son inhumation. Cet ancien chef des renseignements rwandais, entré dans l'opposition, a été retrouvé mort dans un hôtel de Johannesburg la nuit de la Saint-Sylvestre. Au sein de son parti, on accuse ouvertement Kigali d'être derrière l'assassinat de cet ancien proche du président Kagame. Caroline Dumais et Stéphane Carstens ont pu rencontrer des membres de son parti et avoir accès à son dernier domicile. C'est dans un complexe ultra sécurisé que Patrick Karegeya vivait depuis qu'il n'était plus sous protection rapprochée de la police sud-africaine. Il vivait seul, car sa famille avait préféré s'exiler en Amérique du Nord. Ami d'enfance de Paul Kagame, l'ancien chef du renseignement rwandais était devenu son plus farouche opposant. Dans la maison de la victime, David, le neveu, organise les funérailles. C'est lui qui a découvert le corps. Il était très proche de son oncle. Il a toujours été inquiet. C'était en permanence. On est tous inquiets et aujourd'hui encore, je pense que ma vie est en danger. Je savais que la sienne était en danger et on a tout fait pour minimiser le risque. Mais quoi qu'il en soit, ils savaient ce qu'ils faisaient et ils savaient comment faire. Et ils l'ont fait. C'est vraiment très perturbant. Il était allé chercher un vieil ami de passage à Johannesburg. Il lui avait même réservé une suite dans cet hôtel de luxe. Et c'est là, au 9e étage, qu'il a été trahi et retrouvé étranglé. Les soupçons se portent sur un certain Apollo Kererissi, un proche des services secrets rwandais. Il avait passé beaucoup de temps avec la victime dans cet hôtel, le jour qui a précédé le meurtre, et puis il a disparu, laissant derrière lui sa valise. Les services spéciaux sud-africains sont à ses trousses. Dans la communauté rwandaise, on est consterné. Il était aussi le père fondateur du Congrès national rwandais. Les membres de ce parti d'opposition sont régulièrement attaqués, mais pas pour autant découragés. Monsieur Kagame veut nous maintenir dans la peur. Si demain il monte ici, après demain il tue quelqu'un d'autre. Nous allons continuer. Kigali dément tout lien avec le meurtre. Mais pour ne pas froisser le Rwanda, l'Ouganda refuse qu'on rapatrie le corps dans le village natal de Karegeya. Les funérailles se dérouleront en Afrique du Sud.